Salut à tous, c'est Seb sur R9e art. Aujourd'hui, je vais vous parler de Shloka, une BD éditée chez Soleil depuis 2003 et qui compte à ce jour 11 tomes, avec Godrich au scénario, Floch pour le dessin des 3 premiers tomes et Céleste pour le dessin des 8 autres. La série est divisée en 2 cycles. Le premier comprend les 4 premiers tomes et le second, toujours en cours, comprend pour l'instant les 7 suivants. Sur la planète Link Arcoïde, les deux grandes puissances que sont l'Okran et la Zéide se mènent une guerre acharnée depuis plusieurs années. Shloka est un pilote de guerre d'Okran. Suite à une avarie, son avion s'écrase sur une île de l'archipel des Lampris. Sur place, il est secouru par la population indigène locale et fait la connaissance de la belle Ledjil. Loin de la guerre, le jeune pilote et la belle indigène vont vivre leur idylle plusieurs mois. Jusqu'au jour où l'armée d'Okran débarque et massacre les indigènes afin d'installer une base secrète sur leur île. Ledjil est mortellement blessée dans une explosion qui la criblera, elle et son bien-aimé, de cristaux magiques. Shloka est par la suite emmené en tant que prisonnier. À son réveil, il découvre qu'il est doté de pouvoirs magiques destructeurs. Il devra vite apprendre à maîtriser ce pouvoir et surtout à ne pas se faire manipuler par l'un des deux camps, car derrière cette guerre, il n'y a rien d'autre que le sort du monde qui se joue. Shloka découvrira qu'il est en fait le bras vengeur des divinités que vénéraient les indigènes, avec pour mission de sauver le monde du déluge de feu et de sang que provoquera dans un futur proche la guerre en cours. Car dans sa base secrète sur une île des Lampris, l'Okran met au point son arme absolue. Mais les dieux cachent quelque chose à Shloka. Ce dernier ne serait-il pas qu'un pion entre leurs mains? Parmi tous les personnages de ce récit, j'ai particulièrement apprécié le personnage de Swendai, la mercenaire métisse qui nous est présentée au début du récit comme étant une femme fatale, froide et calculatrice, mais qui se révèle, au fil des événements, être victime de son amour à sens unique envers Shloka, qui lui est hanté par son amour pour Ledjil. Un récit fantastique qui prend une tournure plus mystique dans sa seconde partie. C'est avec cette série que j'ai découvert les dessins d'Adrien Floch. Et depuis, je suis toujours aussi fan de son style qu'il perfectionne dans les séries qu'il fait avec Arleston au scénario, qui sont Les Naufragés d'Ithaque et Sangre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez même en discuter entre vous, dans le respect de l'opinion de chacun bien sûr. Si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à R9e art, voire même à partager mes vidéos. Merci encore et à la prochaine sur R9e art.